C'est bon de savoir, n'est-ce pas, que le Seigneur est présent, qu'il est au milieu de nous, qu'il nous parle au travers de sa parole, qu'il utilise aussi des femmes et des hommes pour nous partager des pensées qui viennent de lui. Les deux paroles prophétiques qui ont été partagées ce matin, je ne peux que dire Amen. Et ça va aussi pile poil dans la ligne du message et de ce que j'aimerais nous partager ce matin. Il arrive dans notre marche avec Dieu que nous ayons l'impression d'être dans un désert en tirant la langue, en étant à la recherche d'oasis. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager ce matin. Peut-être une interpellation, c'est marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Et j'aimerais, pour ce faire, vous parler de quelques versets dans la Bible. C'est un personnage dont on n'a pas beaucoup d'indications, mais il nous est juste dit l'essentiel. Alors je vous propose de prendre Genèse au chapitre 5, les versets 21 à 24. Genèse, le chapitre 5, et les versets 21 à 24, et je lis dans la version second 21. Et vous avez le droit de lire dans d'autres versions, si jamais. Il nous a dit, à l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Methushélah. Il y en a qui disent Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methushélah et eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Amen. Alors cette histoire est interpellante. Enoch qui marche avec Dieu et qui à un moment donné est enlevé au ciel sans passer par la case mort. Vous savez certainement quel est le deuxième dans la Bible qui a eu un petit peu le même destin. Exactement, c'est Élie qui a été enlevé sous les yeux de son successeur Élisée. Alors les détails sur Enoch sont minimes. Il nous est parlé de son âge, à partir duquel il a eu un enfant, et où il a commencé à marcher avec le Seigneur. Et il nous est dit qu'alors qu'il marchait avec le Seigneur, il est enlevé. C'est impressionnant de voir au niveau de l'âge. Des fois, on se compare les âges. Nous étions, ces jours avec mon épouse, on était invités chez des personnes qui avaient une trentaine d'années. Et on avait l'impression d'être des dinosaures. Là, je me dis, Enoch, il avait 300 ans, les amis. Quelle vie! On voit plusieurs hommes dans la Bible dont il nous est mentionné qu'ils marchaient avec Dieu. Nous avons l'exemple d'Abraham et celui de Noé qui nous donne quelques caractéristiques de leur marche. Il est mentionné aussi Isaac, mais de manière assez rapide. On le verra tout à l'heure. On voit dans l'histoire d'Enoch qui vécut très longtemps, c'était la norme à cette époque-là, qu'il y a eu un départ de la marche. À 65 ans, il a eu un fils et il y a quelque chose qui s'est passé. À ce moment-là, Enoch marche avec Dieu. Ce qui laisse supposer qu'avant, il ne marchait pas avec Dieu, qu'il n'avait pas vécu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et il y a le prophète Amos, on ne parle pas beaucoup du prophète Amos, mais si vous regardez au chapitre 3 et le verset 3, c'est 3.3, c'est facile à s'en souvenir, il pose cette réflexion. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Il pose cette question. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? On pourrait dire avec d'autres mots, est-il possible de nous engager avec une personne dans une marche sans savoir réellement qui elle est, ou en tout cas sans s'être un minimum concerté? C'est important de bien comprendre. Quand Jésus va à la rencontre de ses disciples, il leur dit toujours « Viens et suis-moi ». Ce n'est pas Dieu qui marche dans nos combines, mais c'est nous qui marchons dans les voies et dans le plan de Dieu.
C'est nous qui le suivons. Et la différence est très, très importante. Combien de personnes ont fait des guerres sous le nom de Dieu? Combien de personnes utilisent le nom de Dieu en vain, en essayant de justifier des actions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? Et il y a un point de départ, celui de la révélation. Et c'est ce premier point que j'aimerais que nous regardions ensemble. Il est celui alors qu'Adam avait péché en prenant du fruit défendu et qui alla se cacher, le chercha et lui dit « Où es-tu » Voilà le cœur de Dieu. Où es-tu? Dans le contexte de Noé, dans Genèse 6, 11 à 13, il nous est dit « Les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. » Rien à voir avec aujourd'hui. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé. À ce moment-là, Dieu parla à Noé. Et il y a plusieurs termes qui évoquent Dieu. Cette mention de Dieu ici est Elohim, le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, l'homme et la femme et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui, à l'époque de Noé, va décréer la terre avec le déluge, signe de son jugement, et qui va permettre un nouveau départ. C'est ce Dieu-là créateur qui se révèle à Noé, et vous voyez toute la signification importante de cette révélation de Dieu. C'est ce Dieu-là qui se révèle à Noé, celui en qui il fera confiance pour construire une arche, malgré l'opposition et les railleries de ses contemporains, afin de sauver sa famille et les animaux de chaque espèce pour tout recommencer. On le voit aussi dans le contexte d'Abraham. Lorsqu'Abraham, dans Genèse 17, 1 à 2, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, c'est génial de voir que Dieu se révèle à des âges incroyables et qu'il peut se révéler à n'importe quel âge. On voit que le Seigneur a accueilli des enfants. Les disciples disaient « Non, pas touche-minouche ». Et les enfants allaient vers le Seigneur et disaient « N'empêchez pas les enfants de venir à moi ». Et on voit que le Seigneur touche toutes les générations. Et puis même si tu es jeune ce matin, même si tu es au milieu, entre 30 et 50 ans, même si tu es dans des âges plus âgés, Seigneur est celui qui se révèle. C'est le Dieu de la révélation. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. » Dieu est toujours à l'origine de la rencontre. C'est lui qui suscite en l'être humain ce besoin de le chercher. Même quand je cherche Dieu, c'est Dieu qui met en moi cette envie et ce désir de le chercher. C'est lui qui suscite en moi cette faim et cette soif de cette parole de Dieu, cette faim et cette soif de la présence du Seigneur. Paul dira dans les Actes 17, 27, « Le Dieu qui a fait et tout ce qui s'y trouve, le Dieu créateur qui a tout fait et tout ce qui s'y trouve, a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » C'est incroyable de voir comme l'Écriture est précise. Le Seigneur est celui de l'alliance qui s'engage envers nous et qui attend que nous nous engagions aussi à le suivre en marchant à sa suite. Dieu se révèle à Abraham comme le Tout-Puissant et lui donne une promesse qui semble tellement impossible à yeux humains de se réaliser. « Je te multiplierai considérablement. » Oui, nous avons bien entendu, Abraham a 99 ans. Et les chances d'avoir un enfant avec sa femme, qui est aussi bien âgée, sont nulles.
Et c'est aussi pour cette raison qu'Abraham va essayer d'accomplir lui-même la promesse en couchant avec la servante et qui donnera naissance à Ismaël. Mais Dieu affirme qui il est, le Dieu tout-puissant. Et ensuite, Abraham va marcher, mettre sa foi, sa confiance en ce Dieu qui réalise ce qu'il dit et qui accomplit toutes ses promesses. Amen. Enoch marche avec Dieu. Et cette marche indique une communion avec Dieu, une relation. Pour exprimer la marche, d'autres traductions rendent par conduire sa vie sous le regard de Dieu. Job, qui a vécu des misères incroyables, du reste on dit encore pauvre comme Job, il a vécu tellement de misères en perdant toute sa famille. Et Job dira que Dieu surveille la conduite. Dieu surveille sa conduite. Les Proverbes 5.21 nous disent « En effet, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Il examine tous ses sentiers. » On lit aussi dans les Chroniques 2 Chroniques 16.9 « En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. » Et il est intéressant de considérer que Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous regarde. En sommes-nous vraiment conscients? J'ai envie de vous poser une question. Vous êtes avec moi? Super. Est-ce que vous êtes friand des visites à l'improviste? Moi, j'ai de la chance d'avoir une épouse qui tient bien la maison. Mais si je dois être franc et honnête avec vous, il y a un temps dans ma vie où j'étais célibataire et il valait mieux pas venir à l'improviste chez moi parce que vous risquiez de trouver de drôles de choses, des chaussettes encore à la salle de bain qui traînent partout, la vaisselle qui n'est pas faite dans l'évier, la poussière, les 10 cm de poussière sur le tapis du salon. Dieu est cet hôte invisible, pourtant bien présent, qui pose son regard sur nous. Et qui est là présent. C'est une réalité. Dieu nous regarde. Il regarde notre marche. Il regarde notre comportement. Et j'aime bien penser à cette histoire, ou disons qu'à ce fait que Dieu est ce Père qui regarde son enfant. Dieu est celui qui me regarde comme un bon père regarde son enfant, et moi j'ai envie de rendre fier mon Père. Et je crois que c'est de cette manière-là qu'il nous faut prendre le fait que Dieu nous regarde. Le fait de dire, mais Dieu mon Père pose son regard sur moi. Et c'est quelque chose de tellement rassurant de savoir que je ne suis pas seul dans ma marche, je ne suis pas seul dans ce que je vis, mais Dieu pose son regard d'amour, de grâce sur ma vie. Il ne nous est pas donné beaucoup de détails concernant Enoch, juste l'essentiel. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 5 nous spécifie « C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Il était agréable à Dieu. Concernant Noé, il nous est dit qu'il obtint la faveur de l'Éternel. Pour Abraham, il nous dit qu'il fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. La faveur de l'Éternel, c'est le même mot pour désigner sa grâce.
Tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu à marcher avec lui sont au bénéfice de sa grâce, ont la faveur de Dieu sur leur vie. On aime à se comparer et quand on le fait, le frère ou la sœur semble toujours plus béni que nous. Vrai ou pas? Cependant, le Seigneur ne fait pas de favoritisme, les amis, et nous sommes tous au bénéfice de ses bénédictions et de ses grâces. Nous sommes tous au bénéfice du salut. Et force est de constater, j'aime bien, on parle de clin d'œil, moi j'aime bien parler de clin d'yeux. Mais on n'a pas tous les mêmes clins d'yeux au même moment. Et c'est ça qui est génial, c'est que nous pouvons aussi nous soutenir les uns les autres. Une deuxième chose que j'aimerais que nous regardions ensemble, c'est lorsque Jacob bénit Joseph et ses enfants, dans Genèse 48, 15, il va dire ceci, que ces garçons soient bénis par le Dieu devant qui ont vécu mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe et jusqu'à ce jour. Quand on marche avec Dieu, cela se reconnaît. Il y a des éléments qui sont concrets. Et il y a plusieurs aspects qui montrent qu'une personne marche avec le Seigneur. Nous les trouvons dans la lettre aux Colossiens, Colossiens 1, 9, la deuxième partie, jusqu'à 12, et je lis. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. On voit le dénominateur commun de tous ces personnages qui marchent avec Dieu. La première des choses, c'est la foi. Tous ceux qui ont marché avec Dieu l'ont fait parce que Dieu les a appelés, parce qu'ils ont répondu à la voix de Dieu. Et justement, la voix, c'est entendre et croire à la parole de Dieu et avancer avec confiance alors que nous ne voyons rien. Et cette foi est liée, bien entendu, à la persévérance. Enoch marchait avec Dieu. Enoch marchait au rythme de Dieu. Et notre foi est mise à l'épreuve lorsque nous ne voyons pas les signes que nous espérions. Mais c'est justement là où notre foi, notre confiance est éprouvée et appelée à s'ancrer en Dieu. Je passe assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin. La deuxième des choses, c'est l'intégrité. On voit que la majorité, toutes les personnes qui marchent avec Dieu sont intègres. Et je suis sûr, il nous a dit pour Abraham, pour Noé, ils étaient intègres, mais je suis sûr que Enoch l'était aussi. Parce qu'ils obéissaient à Dieu, c'est ça l'intégrité. Elle ne se détournait pas de sa parole. L'Écriture nous parle du roi Jéhu. Vous vous souvenez du roi Jéhu ? Il y a des fois des drôles de noms dans la Bible. Il y a Jéhu, Jéthro. Ils n'ont pas eu la même destinée. J'ai pas assez. Non, ça, il n'y a pas, mais il y a Jéhu dans 2 Rois 10, 31. Et il nous est dit ceci, le roi Jéhu ne veilla pas à marcher de tout son cœur, suivant la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. La fidélité à Dieu, l'intégrité nous oblige à faire des choix et à prendre position. Et nos choix ne seront pas les plus populaires. Et dans ce monde qui part à volo, nous sommes, les amis, appelés à faire des choix et affirmer aussi notre croyance. La troisième des choses
qui est la reconnaissance, une partie de la reconnaissance de ceux qui marchent avec le Seigneur, c'est les fruits d'œuvres bonnes. Alors, j'aimerais juste être clair. C'est vrai qu'en tant que pasteur, on aime bien que les gens s'impliquent. On aime bien que les gens se mettent au service de Dieu, etc. Mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas plus on en fait, plus on est spirituel. Je répète, ce n'est pas plus on en fait que plus on est spirituel. Jésus a dit que ses disciples étaient reconnus à l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Jean 13, 35. Et nous pouvons multiplier toutes les œuvres possibles et inimaginables. Si elles ne sont pas empreintes d'amour, elles sont juste comme une cymbale qui fait du bruit, mais qui n'a pas de réel impact. Le fruit de ma marche avec Dieu. La quatrième, c'est la progression dans la connaissance de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est apprendre à connaître le guide et c'est grandir dans notre connaissance de lui. Plus on le connaît, plus on réalise qui il est, plus on l'imite et plus notre foi devient solide, ancrée et mature. Notre marche avec Dieu, les amis, ne nous laisse pas comme des bébés spirituels, mais nous fait grandir dans la connaissance de Dieu. Et plus je le connais, plus je peux l'imiter, plus je peux rentrer dans cette démarche d'être saint comme lui est saint. J'aimerais terminer avec un troisième et dernier point. Donc la première des choses, c'est Dieu qui se révèle. Dieu est toujours à l'initiative de la rencontre. La deuxième chose, on a vu la reconnaissance. Qu'est-ce qu'on nous reconnaît dans notre marche avec le Seigneur. Et la troisième chose, j'aimerais vous parler de l'espérance. De garder à l'esprit l'espérance que nous avons en Jésus. Pour Enoch, je répète, il nous a dit qu'il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Rien ne nous est mentionné sur sa vie à part le fait qu'il marchait avec le Seigneur. Mais sa vie n'a certainement pas été un long fleuve tranquille. En 300 ans, les amis, il a dû se passer des choses. Et des fois, on idéalise la vie chrétienne en se disant, mais oui, la vie chrétienne, c'est... On regarde la parole de Dieu, on se dit, ah ouais, Enoch, 300 ans, enfin, j'entends c'était 300 ans de bonheur. Il nous a dit qu'il eut des fils et des filles. Les ennuis commencent, et les soucis, et les disputes, et savoir quelle direction on prend. Et ça veut dire que Enoch était marié aussi, qu'il avait des amis, qu'il avait un travail pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'il avait des relations et que ce n'était pas toujours évident. Quand on marche avec le Seigneur, on fait face à de l'opposition, à des écueils, à des pentes escarpées. Le doute peut s'immiscer, on peut avoir des moments d'essoufflement, de découragement, l'impression de s'être perdu en route, des questions qui restent sans réponse. On peut avoir cette impression d'être sur le bord du chemin, des moments où on perd le sens de notre vie et l'espérance. Combien c'est important d'avoir un sens à notre vie. Je rencontrais ces jours un jeune homme non-croyant. Même quand on lui parlait de Jésus, il avait les cheveux qui se hérissaient sur la tête. Et en parlant avec ce jeune qui a la trentaine, je disais, mais tu as un potentiel juste énorme. Puis il me dit, mais tu penses vraiment ce que tu dis? Je dis, oui, je pense vraiment que tu as un potentiel énorme ici dans ton cœur. Mais tu as besoin de trouver le sens de ta vie. Puis il me dit, mais j'ai pris tellement de détours.
Ce jeune était juste, je ne le connaissais pas. Il m'a serré dans ses bras. On a tellement besoin de trouver le sens de nos vies, de trouver l'espérance. Dans le Nouveau Testament, à la mort de Jésus, on a 2 disciples. Il ne nous a pas dit leur nom. Vous savez, Enoch, on nous a dit qu'il marchait avec Dieu. C'est intéressant de voir que ces 2 disciples, ils marchent dans une autre direction à un moment donné. Ces 2 disciples, sur le chemin d'Emmaüs, étaient avec Jésus. Ils ont vu les miracles de Jésus. Ils marchaient avec lui, ils le suivaient, ils étaient enthousiasmés à ce qu'ils voyaient. Ils disaient, mais c'est sûr, ce Jésus, c'est le roi, le Messie qui devait venir. C'est lui qui pardonne les péchés, c'est lui qui nous guérit. Il fait des miracles, c'est le Dieu de notre espérance. Il va régner sur Israël et sur le monde. Alléluia! Et tout d'un coup, Jésus meurt et les 2 disciples se retrouvent complètement désespérés. Ils perdent l'espérance. Et ils rentrent à la maison sur le chemin. Mais alors qu'ils sont en train de se plaindre, en train de se poser 1001 questions, d'être découragés, Jésus va intervenir et faire route avec eux. Dans Luc 24, vous le trouvez. Ils marchent dans une autre direction que celle où Jésus est ressuscité. Mais Jésus, à ce moment-là, va faire route avec eux. Et eux sont tellement préoccupés par leurs questionnements, tellement préoccupés par leurs doutes, tellement préoccupés par leur déception, ils ne vont même pas reconnaître que Jésus est avec eux. C'est intéressant de voir du reste que Jésus va même leur empêcher de voir qu'il est là. Et le Seigneur va commencer à renouveler en eux l'espérance. Il va commencer à leur expliquer et leur montrer cette parole de Dieu et ce qui le concerne dans les Écritures, qu'il est le Seigneur de l'espérance. Et à un moment donné, alors qu'ils sont à table et que Jésus va rompre le pain, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont voir que c'était le Christ qui était avec eux et qui faisait marche avec eux. Mais les disciples, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas rester chez eux. Ils vont retourner en arrière. Parce qu'il y a l'espérance. Ils ont fait un détour, mais ils vont retourner à Jérusalem. Et Jérusalem, vous savez ce qui se passe à Jérusalem? Quand les disciples arrivent à Jérusalem sur le chemin d'Emmaüs, vous savez ce qui se passe à Jérusalem? La Pentecôte. La Pentecôte. L'effusion de l'Esprit. Et ils vont être remplis du Saint-Esprit au même titre que tous les autres disciples. Alors qu'ils avaient perdu l'espérance, alors qu'ils avaient perdu le sens, alors qu'ils avaient perdu le but de leur existence, il y a quelque chose de nouveau qui va se repasser. Un nouveau souffle va leur être donné. Et ils vont être des témoins extraordinaires avec les autres disciples à la Pentecôte, parce qu'ils seront remplis, baptisés du Saint-Esprit. Ésaïe 40, 31, je vais gentiment terminer, dit ceci: ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Le Seigneur est capable et tout-puissant pour te redonner de manière surnaturelle une espérance renouvelée, un nouveau souffle dans ta marche avec lui. Et c'est une interpellation ce matin que je nous fais à nous interroger sur notre marche avec Dieu. Nous avons tous nos occupations, nous avons tous des vies actives qui sont tellement remplies, qui nous accaparent. Mais fondamentalement, n'oublions pas que nous marchons avec Dieu. J'aime bien les courses automobiles. Je vois que Pascal est un vendeur de voitures. On se connaît depuis bien des années. Et ça me fait penser à cela. Quand vous regardez les courses de Formule 1 à la télévision, vous voyez toujours les pilotes qui disent pour qui ils courent, pour qui ils roulent, pour qui ils marchent. Alors, on a toujours les modèles de voitures qui sont là, qui sont mises devant. Et j'ai envie de nous encourager aussi à ne pas avoir honte de dire pour qui nous roulons, de dire pour qui nous marchons.
Alors peut-être que tu t'es perdu en route ce matin. Seigneur désire que tu puisses reprendre la marche. Parce que Dieu est un Dieu bon. Et ses grâces et ses bontés ne sont pas épuisées. Les Lamentations au chapitre 3 nous disent que ses bontés se renouvellent chaque jour, chaque matin. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui n'ont pas fait encore ce pas de marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur est celui ce matin qui se révèle à ta vie et qui te dit « Viens, suis-moi, fais la marche avec moi ». Que le Seigneur soit loué. Amen.